Alors, bon, on va reparler un petit peu avant le débrief de la course de Charles Leclerc, de stratégie chez Ferrari, stratégie catastrophique. Pourquoi mettre des durs en fait? Pourquoi pas rallonger le relais en médium comme Hamilton a fait et mettre des softs rouges à la fin? C'était la très bonne strat à faire. Voyons ce qu'a dit Leclerc du coup, je ne sais pas trop quoi dire. Moi-même je ne comprends pas, je n'ai pas d'explication, je n'ai pas parlé à l'équipe encore, il va falloir qu'on analyse ensemble, encore une fois. C'est difficile, on m'a posé la question, les médiums étaient vraiment bien. Nous étions plutôt rapides et mes pneus étaient encore bons. Je l'ai dit à la radio, mais on a décidé de couvrir Max, qui était en médium avec les durs. C'est un carnage. Ça m'a fait faire un long relais sur des tendres en fin de course. Je n'ai pas la réponse. Est-ce que partir en médium alors que Red Bull s'était débarrassé des tendres dès le départ était la mauvaise stratégie qui a condamné Ferrari? Je pense qu'on avait la bonne stratégie au départ, avec les médiums alors que les autres étaient en tendre. Je pensais vraiment qu'on irait plus loin avec les médiums. C'est ce que je voulais. Je ne comprends pas ce choix parce que c'était possible. Avec 80 points de retard sur Verstappen, Leclerc est maintenant réaliste. Pour le championnat, on regardera course par course, c'est comme ça. Mais très honnêtement, on ne peut pas espérer gagner le championnat en faisant des courses comme celle-ci. J'espère que la deuxième partie de saison nous servira un peu plus, mais il est clair qu'il faut qu'on s'améliore. Là, il y avait moyen de reprendre des points sur Verstappen, sachant que Verstappen partait dixième. Le mec a réussi à gagner la course avec une stratégie incroyable. J'aurais pas cru, franchement, c'est incroyable. Qui gagne la course, il a atomisé tout le monde. Bon, alors évidemment, hein, la Red Bull est énormément supérieure aux autres voitures, surtout à la Mercedes. Mais bon, je pense qu'en Hongrie, quand même, le Ferrari était pas si loin que ça de la Red Bull. Et dur à dire en vrai quelle était la meilleure voiture des deux. Je dirais plus la Red Bull quand même si ça s'est pas vu avec Perez. Franchement, c'est des clowns. Ferrari, c'est des clowns. Il faut que, je pense, Binotto démissionne. Il faut qu'il parte de l'équipe. Il sert à rien ce mec en fait. Je le dis depuis le début de saison. Hein. Il faut qu'il parte de Ferrari. Il faut qu'il soit remplacé par quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y aura une poigne plus ferme chez Ferrari. Du coup, là, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans cette équipe, mais ça tourne pas rond. Ça tourne pas rond clairement. Et le stratégiste aussi, virez-le en fait. Je sais pas qui fait la stratégie, mais virez-le vraiment vite, vite. C'est pas, il faut un autre stratégiste parce que là, c'est pas possible quoi. En fait, ils ont tellement eu peur de Verstappen qu'ils ont décidé de le couvrir et pour essayer de garder la position sur la piste. Mais avec des pneus hard, c'était impossible pour Charles Leclerc de faire quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est un naufrage. Un naufrage, le naufrage de Ferrari. Voilà. J'ai hâte de lire Binotto en tout cas. Hein. La Formula One, il n'a pas duré très longtemps le Formula One, donc il n'y a pas eu beaucoup de déclarations, il n'y a pas eu Binotto. Mais bon, j'espère qu'on aura une déclaration un peu plus tard dans la journée. Allez, qu'avez-vous pensé de la prestation encore magnifique de Ferrari? Ciao.